Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, toujours dans le chapitre limite et continuité, on va voir l'exercice 3 sur la continuité sur un intervalle, image d'un intervalle. L'exercice 3, soit la fonction f définie sur l'intervalle fermé moins 4 par. Donc f de x, elle est définie sur deux intervalles, des expressions différentes. Sur l'intervalle moins 4, 0, f de x est égal à racine de x plus 4. Et sur l'intervalle semi-ouvert 0,4, f de x est égal à x carré plus 2. La première question, étudier la continuité de f sur l'intervalle moins 4, 4. Déterminer l'image de l'intervalle moins 4, 4 par la fonction f. Donc, faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc, avant de passer à la solution de cet exercice, on va donner quelques rappels sur la continuité sur un intervalle. La continuité d'une fonction sur un intervalle. Définition. Donc, on dit qu'une fonction f est continue sur un intervalle ouvert i, si elle est continue en tout point de i. Donc, pour l'intervalle ouvert. On dit qu'une fonction f est continue sur un segment AB, ce qui est l'intervalle fermé AB, si elle est continue sur l'intervalle ouvert AB et continue à droite en A et à gauche en B. De même, on peut définir la continuité d'une fonction sur un intervalle soumis fermé AB et sur l'intervalle soumis ouvert AB. De même chose. C'est-à-dire, s'il est continu sur l'intervalle ouvert AB, il est continu à droite en A pour cet intervalle. Pour cet intervalle, il doit être continu sur l'intervalle ouvert AB et continu à gauche en B. Donc, passons maintenant à notre exercice. Donc, on voit que f, il est défini sur deux intervalles d'expressions différentes. On va étudier la continuité de la fonction f sur l'intervalle moins 4, 4. On voit ici pour l'intervalle moins 4, 4, f de x est égal à racine de x plus 4. Premièrement, l'étude de la continuité de cette fonction sur l'intervalle, on voit que f, c'est la composée de deux fonctions. C'est une fonction affine et la fonction racine. Donc, si on prend, par exemple, g, la fonction affine, g de x est égal à x plus 4, et on prend h de x est égal à racine de x, on voit que f est égal à h rangé. Donc, on a sur l'intervalle moins 4, 0, on a dit que f est la composée de deux fonctions g et h, telles que on a g, c'est la fonction affine qui a pour x, a pour image x plus 4, et h, la fonction définie sur bien l'image de moins 4, 0 par la fonction g qui est inclus dans 0 plus l'infini, donc par racine de x. Donc on a dit que f est égal à h rangé. Or, on a g, il est continu sur l'intervalle moins 4, 0 et h, il est continu sur l'image de cet intervalle, puisque on peut même calculer l'image de cet intervalle, c'est l'intervalle 0,8, parce que g, x plus 4, c'est une fonction affine qui est croissante sur cet intervalle. Donc, finalement, on aura f, il est continu sur l'intervalle moins 4, 0. Deuxièmement, on a f et la restriction d'une fonction polynôme sur l'intervalle ouvert, bien soumis ouvert, 0,4. Donc, il est continu sur cet intervalle. F, il est continu sur cet intervalle. Donc, on va étudier maintenant la continuité de f à droite en 0. Pour cela, il faut calculer premièrement f de 0. Pour calculer f de 0, on prend, puisqu'on a 0 ici à l'intervalle fermé, donc 0 c'est appartenant à cet intervalle, donc il faut prendre cette expression. Donc f de 0 est égal à racine de 0 plus 4, c'est-à-dire racine de 4 est égal à 2, d'une part. D'autre part, on a la limite de f de x quand x tend vers à droite en 0. Il faut prendre cette expression, puisqu'on a la droite en 0 pour cette expression. Donc c'est la limite de x carré plus 2. On remplace x par 0, on trouve 2. Donc puisqu'on a l'égalité entre, ici C2 c'est f de 0, donc finalement on aura f continu à droite en 0. Donc conclusion, f il est continu en 0. Donc pour la conclusion, on a f il est continu sur l'intervalle fermé moins 4, 4. Pour la deuxième question,
À retenir, propriété pour l'image d'un intervalle i par une fonction continue est toujours un intervalle. Notez f de i. On aura ici, on peut déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue s'il est strictement monotone. Donc, on va prendre deux cas, f strictement croissante, f strictement décroissante. On va prendre que f est continu sur l'intervalle i et strictement croissante. Donc, pour le segment AB, l'image du segment AB dans le cas de f strictement croissante, c'est l'intervalle ou bien le segment f de A, f de B. Puisque f de A représente ici le minimum de f de x sur l'intervalle AB et f de B c'est le maximum de f de x sur le segment AB. Pour l'intervalle semi-fermé AB, donc on aura l'image de cet intervalle par si f il est continu sur cet intervalle est strictement croissante. Donc pour A on aura f de A et pour l'autre extrémité on aura limite de f de x quand x tend vers B à gauche, B-. Donc pour l'autre intervalle semi-ouvert à B, donc l'image de cet intervalle par la fonction f qui est continue sur cet intervalle est strictement croissante, c'est l'intervalle semi-ouvert, donc on a ici la limite de f de x quand x tend vers A+, et l'autre extrémité c'est f de B. Pour l'intervalle ouvert AB, l'image de cet intervalle par la fonction f qui est continue et strictement monotone sur cet intervalle, c'est l'intervalle ouvert pour limite de f de x quand x tend vers à droite en A, et l'autre extrémité, c'est limite de f de x quand x tend vers à gauche en B. Donc, on peut ici, pour ces intervalles semi-ouverts, semi-fermés, on peut remplacer le A et B ici par moins l'infini. Par exemple, ici, on peut prendre à la place de B plus l'infini. Ici, on peut prendre à la place de A moins l'infini. Ici, moins l'infini plus l'infini, etc. Donc, les résultats seront les mêmes. Donc, on remarque que si f est strictement croissante, elle garde l'ordre des deux extrémités de l'intervalle. Si f est strictement décroissante, donc toujours f est continu sur l'intervalle i est strictement décroissante. Donc, pour cela, l'image de segment AB, c'est le segment FB, f de A, c'est-à-dire f de B, c'est le minimum de f de x sur cet intervalle, et f de A sera le maximum. Pour l'intervalle semi-fermé AB, donc, elle renverse les extrémités pour la fonction qui est strictement décroissante. Donc, ici, on aura limite de f de x quand x tend vers B à gauche, et l'autre extrémité, c'est f de A. Pour l'autre intervalle semi-ouvert AB, donc, elle va renverser les extrémités. On aura f de B, limite de f de x quand x tend vers à droite en A. Pour l'image de l'intervalle ouvert AB, on va renverser ces deux limites. Donc, limite de f de x quand x tend vers à gauche en B, et l'autre extrémité, c'est limite de f de x quand x tend à droite en A. Donc, à retenir avant de faire des exercices de ce genre. Donc, passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, déterminer l'image de l'intervalle moins 4, 4 par la fonction f. On voit que f, ici, on a dit qu'il est défini par morceau, c'est-à-dire sur deux intervalles des expressions différentes. Donc, on va prendre pour la fonction f de x dans l'intervalle moins 4, 0. Donc, f de x, c'est la restriction de la fonction racine de x plus 4. Sur cette fonction, elle est croissante sur l'intervalle moins 4 plus l'infini. Donc, on a une fonction usuelle. On a vu ça pour le programme de première année. On a dit que racine de ax plus b, en général, avec a différent de 0. Si a, il est positif, dans le cas de a positif, on a cette fonction, il est croissante sur l'intervalle moins b sur a plus l'infini. Ici, a, il est négatif. Cette fonction, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins b sur a. Voilà. Donc, on a ici la fonction racine de x plus 4, elle est croissante strictement croissante sur l'intervalle moins 4 plus l'infini. Donc, f, il est croissante sur l'intervalle moins 4, 0. Donc, on a dit f, c'est strictement croissante sur l'intervalle fermé moins 4, 0.
comme restriction d'une fonction qui est strictement croissante sur R+, ou bien sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'une part. D'autre part, pour la fonction f de x, c'est la restriction d'un trinôme x carré plus 2, si x appartenant à l'intervalle 0,4. Et cette fonction, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, f, elle est croissante sur l'intervalle semi-ouvert 0,4. Donc, f est la restriction strictement croissante sur l'intervalle semi-ouvert 0,4. Pourquoi? Car f est la restriction de trinôme x carré plus 2 qui est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, finalement, on n'aura que f. Donc, f est strictement croissante sur son domaine de définition qui est l'intervalle fermé moins 4, 4. Donc, conclusion. F est continue d'une part sur l'intervalle moins 4, 4. Elle est strictement croissante sur cet intervalle. Donc, d'après les propriétés, l'image de l'intervalle moins 4, 4, donc c'est l'image, ou bien c'est l'intervalle fermé d'extrémité f, c'est-à-dire l'image de moins 4, l'image de 4. On va calculer l'image de moins 4 dans cette expression, donc c'est 0. Et l'image de 4, on va le calculer dans cette expression, puisque 4 est dans cet intervalle. Donc 4 au carré c'est 16, plus 2 c'est 18, donc c'est l'intervalle 0, 18. Bon, on peut par exemple voir la courbe représentative de cette fonction sur l'intervalle moins 4, 4, comme on voyait. Ici, on a racine de x plus 4, cette partie, et l'autre partie, c'est x carré plus 2. On voit bien que f, il est continu sur l'intervalle moins 4, 4, et que l'image de l'intervalle moins 4, 4, c'est l'intervalle sur l'axe des ordonnées, c'est 0, ici 18. L'image de 4, c'est 18. Donc, c'est la représentation graphique de cette fonction sur son domaine de définition qui est moins 4, 4. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.